culte vous ouvre ce soir les portes du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Nous y retrouverons une voix culte de la scène belge, Axel Red. Et les gens n'ont jamais arrêté de dire la sensuelle Axel. Ils se sont jamais rendus compte que je ne parle pas de ma sensualité, je parle de la sensualité d'un homme. As-tu trouvé dans les feux, dans les flammes, ton idéal, rouge ardent? C'est la question que l'on se pose ensemble ce soir et on se la pose en excellente compagnie puisque notre invité de la semaine n'est autre qu'Axel Red à l'occasion de son prochain concert symphonique à Middelkerk. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, déjà ce en le sol. Qui n'a pas fredonné un jour ces paroles mythiques tout en se trémoussant sensuellement? Axel Red est l'une des artistes belges intemporelles qui a le don de transformer tout ce qu'elle touche en or. Reconnaissable à sa voix rauque et à sa chevelure flamboyante, Fabienne Demal devient Axel Red en 1993. Un clin d'œil subtil au rouge idéal de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal et à la passion explosive qui l'anime. Et j'ai toujours su que j'allais faire ça. J'ai jamais pensé un jour à être avocate. Fraîchement diplômée en droit, la chanteuse néerlandophone originaire d'Asselt signe son premier album sous le label Virgin. Ses chansons écrites en français la propulsent sur le devant de la scène. Fortement inspirée par la soul music d'Aretha Franklin à Otis Redding, elle remonte à la source et enregistre son deuxième album à Memphis aux côtés de musiciens légendaires comme Isaac Hayes et Steve Cropper. Can you play from the last bridge again for me? À tâtons, devient disque de platine et élève encore d'un cran la popularité de l'artiste. On la retrouve au piano, à la guitare, elle compose, interprète et produit même ses morceaux. Je me fâche quand je pense de tout ce qu'on aurait pu faire le milieu de jours de notre vie. En 2002, elle collabore avec le chanteur Renaud pour un duo mémorable. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant... Le titre Manhattan Kaboul, émouvant hommage aux victimes des attentats du 11 septembre, devient la chanson la plus écoutée de l'année en France. Avec son 8e album Rouge Ardent, Axel Red marque un retour puissant vers la soul pop qui lui est si chère. Le morceau du même nom exprime à lui seul la quintessence de la chanteuse et en fait le titre dont elle est le plus fière de sa carrière. Tu as eu tout. Tel le phénix, Axel se renouvelle sans cesse et surprend d'album en album. En 2019, elle collabore avec le chanteur Icar. Le duo cartonne avec le titre « D'autres que nous ». L'entente est si fructueuse qu'elle donne naissance à d'autres mélodies qui promettent de nouveaux beaux projets dans les prochains mois. Et nous voilà sur la scène du Palais des Beaux-Arts avec Axel Red. Bonsoir Axel. Bonsoir. Et quel bonheur d'être sur scène ensemble. La dernière fois que j'étais ici, j'ai fait un concert pendant le lockdown et j'étais seule avec les musiciens. Ah oui. C'était une expérience très très étrange. Mais malheureusement, on n'a pas récupéré le public. Hein. Non, mais je les imagine. On a mis des loupiottes à la place en espérant que ça fasse illusion, mais c'est vrai que c'est quand même un peu vide. On les a dans la tête. On les a dans la tête. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ce que vous avez fait, Axel. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses sur vous en préparant cette émission, notamment que vous aviez commencé la musique très tôt. Votre tout premier titre est sorti, vous aviez 14 ans, et le titre s'appelait Little Girls. Vous vous rappelez un petit peu, vous avez un souvenir de cette période? C'est-à-dire que moi, à 6 ans, je savais ce que je voulais faire. Oui. J'ai écrit sur ma feuille de PMS chanteuse ou artiste et diplomate. Et quand je fais maintenant, je vois maintenant ce que j'ai fait un peu dans ma vie, avec d'un côté mon engagement dans l'humanitaire et le droit que j'ai étudié, et puis la musique. Apparemment, j'ai trouvé le fil rouge à travers tous mes rêves. Vous savez que notre ami B.J. Scott a aussi un morceau qui s'appelle Little Girls. C'est vrai? Oui, un très joli morceau. Ça. Little Girls, un truc assez rock. Et quand j'ai fait ce disque, en fait, moi, j'étais très très grande fan de Brenda Lee. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. I'm sorry, so sorry. I'm sorry. So sorry.
c'est des voix des années 50. Elle a une voix très timbrée, très... Mais ma maman avait beaucoup de musique de soul et j'ai beaucoup aussi écouté des hommes. Parce que j'avais compris que pour chanter plus soul, avec plus de âme et même plus de force dans les aigus, il fallait que je commence par le bas. Dans ce premier morceau, vous dites, c'est de nouveau la femme fragile, un peu à la merci de l'homme, etc. Dans Sensuality, vous reprenez le contrôle. Vous dites c'est un peu un morceau inspiré par Marvin Gaye, Sexual Healing. Quand tu écoutes Sexual Healing, c'est du premier degré, tandis que Sensualité, il y a un double sens. Il y a effectivement le côté sexuel, mais il y a aussi le côté romantique. Oui. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je reviens à ce que je disais sur le féminisme, ce n'est pas non plus... Je suis le chef dans le couple. Ouais. Non, c'est aussi... J'aime ta sensualité. Les gens n'ont jamais arrêté de dire la sensuelle Axel. Ils se sont jamais rendus compte que je ne parle pas de ma sensualité. Je parle de la sensualité d'un homme. Exactement, qui est quand même un terme qu'on associait, en tout cas à l'époque. Les choses ont beaucoup évolué ces 2 dernières années, ou cette dernière année. Oui. Mais à l'époque, on associait moins facilement ce mot sensuel à un homme. Masculin, effectivement. Au masculin. Vous dites j'aime tes yeux, ton odeur, voilà, tous tes gestes en douceur. Ouais. Et donc j'ai toujours, en fait, Parce que c'est toi, c'était pareil, j'ai toujours essayé de changer les choses en douceur, parce que du coup, on a beaucoup d'effets. Parce que cette chanson-là, du coup, elle a plu aux hommes, et sans se rendre compte, en fait, ils se sentent ils ont accepté leur part de sensualité. Exactement. On vous retrouvera sur scène, en tout cas, le 22 juillet prochain à Middelkerk pour l'un de vos tout premiers concerts symphoniques. C'est le lendemain de la fête nationale. Quelque part ailleurs est-on vainqueur. Vous êtes d'origine flamande, vous êtes né à Hasselt, vous chantez en français. Quelque part, vous faites un peu le lien entre toutes les pièces du puzzle belge. Donc, au fond, c'est notre interview 100% belge que je vous propose pour la deuxième partie, après l'agenda culturel de la semaine. De retour à Beaux-Arts avec Axel Red pour notre interview 100% belge. D'abord, question très simple, quel est votre artiste belge préféré? Evelyne Axel. Ah ben oui. Et je vois que tout par hasard, c'est quand même, il n'y a pas de hasard dans la vie. Effectivement, oui, c'est le t-shirt. Le portrait d'Angela Davis par Evelyne Axel. Ouais. En fait, j'apprécie beaucoup cet artiste et pour moi, le belge là-dedans, c'est la liberté. D'ailleurs, je tiens quand même aussi à le dire que ça fait quand même presque 30 ans que je vis à Bruxelles. Oui. Et je suis flamande, je suis surtout hasseltoise. J'ai ma mère qui est de Ypres, donc c'est plein d'ingrédients. Je suis européenne, je suis citoyenne du monde, mais je suis quand même, je suis wallonne parce que j'ai de la famille. Quand j'étais enfant, j'allais chez ma famille en Wallonie. Je me souviens aussi des vacances à Genval. Allez, au lac de Genval. Oui, j'avais ma tante était bourgmestre à Genval. Oui, donc en fait, je suis une vraie Belge. J'ai les grands-parents des deux côtés, la moitié du côté maternel et paternel, qui étaient bruxellois. Donc je suis une vraie Belge. Est-ce qu'il y a un jeune artiste émergent belge à suivre absolument? Tessa Dixon. Tessa Dixon, effectivement. Et puis, non, que j'aime beaucoup. Et puis, est-ce que vous connaissez The Color Grey? Ah non, je ne connais pas. Il est d'Anvers. Et j'aime bien quand les artistes sont humains aussi. Et lui, de nouveau, c'est le cas. Chouette mec. Oui, c'est un chouette mec. D'ailleurs, il a aussi souffert pendant le Covid. C'est pas un hasard. Il avait sorti comme Tessa Dixon. C'est pour ça que je les ai invités tous les deux. Ça, c'est moche, hein, les jeunes artistes qui se lancent, qui lancent leur premier album, leur premier single et qui, clac, se font évidemment casser par... C'est pour ça que je les ai invités, en fait, chacune à une émission importante. Chouette. Quand on m'avait invité, parce que je trouvais ça vraiment cruel. Votre film belge préféré? J'aime beaucoup Les Frères Dardenne. Allez. Moi, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Oui, franchement, ils apportent toujours ce petit point de vue des discriminés. En fait, moi, j'aime bien
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit de plus en plus les films qui gagnent les Oscars, ça devient de plus en plus ça. Des films sociaux. Donc ça veut dire que l'humanité, elle progresse dans le bon sens. Et on va prolonger nos péripéties dans les entrailles de ce drôle de pays que nous habitons avec une illustratrice maintenant, Judith Van Nistendijk, qui s'est associée au scénariste Zidrou, qu'on connaît pour L'élève du Cobu, pour Tamara. Et là, c'est un projet plein de poésie qu'il nous propose, La baleine bibliothèque. Merci beaucoup, Axel, d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Sur le générique de la fin, j'aimerais bien voir Brunali. Ou entendre plutôt. I'm hurt, I'm so hurt, ou bien I'm sorry. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see.